Après, ce que j'invite vraiment les gens à réfléchir à ça, c'est-à-dire que les vélos qu'on achète en France, de manière générale, ils sont assez bas de gamme. Et c'est des vélos qu'on achète en supermarché ou les premiers prix dans des magasins de sport généralisés. Pour les vélos qui vont être associés à une pratique sportive, ça va être les magasins de vélos, vraiment, que ce soit vélo route ou VTT, et un peu maintenant le vélo électrique. La part du vélo loisir chez les vélocistes, elle est vraiment très faible en fait. Elle concerne très peu de personnes. Et du coup, avec les vélos bas de gamme, le problème c'est qu'on a une réparabilité très faible et une usure très rapide, sans entretien. C'est-à-dire que la plupart des gens n'entretiennent pas ça, le vélo bas de gamme ou le vélo tout court. Donc un vélo pas entretenu, ça peut donner un vélo bas de gamme qui a une durée de vie de 2 ans. Et pour un vélo de bonne facture, donc même les vélos faits entre les années 50 et 90, mi-90 même, j'irai jusque là, qui sont très facilement réparables et qui peuvent rouler encore 20 ou 30 ans quoi, si ça dort pas dehors et si on n'a pas d'accident quoi. C'est comme les machines à laver ça. Ouais. À un certain moment, Toi, tu trouves des machines qui elles sont programmées pour tomber en panne. Obsolescence programmée. Ouais. Obsolescence programmée. Nous aussi, mais bon. Pour changer. Oui, nous aussi. Pour changer. Ça, c'est sûr qu'on est programmé. Du coup, c'est quand il y a des personnes qui disent ouais, j'aimerais retaper vraiment un vélo d'occasion, quitte à mettre un peu d'argent dedans. Et ces gens-là, finalement, des fois, sont un peu hésitants parce qu'ils se disent ouais, mais si j'achète une paire de pneus neufs, donc j'en ai pour 30 € à peu près. Si j'achète les consommables, donc une chaîne neuve. S'il y a un point d'usure comme un plateau, quoi, qu'il faut remettre du neuf parce que c'est quelqu'un qui a un peu une exigence, il va vite arriver à un même budget à 100 € à peu près. Et du coup, il va se dire, bah, entre un vélo à 100 € à Carrefour et un vélo d'occasion repris à 100 €, moi je préfère le neuf. Et l'argument vraiment, c'est de dire, ouais, ben, le problème c'est que s'il n'est pas vraiment entretenu, et même avec beaucoup d'entretien, il a une durabilité beaucoup plus faible, quoi. Du coup, j'invite les gens à pouvoir transformer les vélos qu'ils ont. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vélos qui ne sont pas adaptés à leurs besoins, comme des VTT. Le VTT, il y a eu un boom du VTT dans les années mi-85 à nos jours à peu près. Et il y a eu beaucoup d'achats de vélos sur cette décennie là, de 85 à 95. Ces vélos-là sont quasiment indestructibles. Ils sont un peu lourds, mais ils sont super costauds quoi. Et donc on peut les réadapter à un usage loisir où on va travailler la position, on va changer la posture pour être plus redressé, plus droit. On va changer les pneus pour avoir des pneus qui roulent beaucoup plus facilement, donc on est on a beaucoup moins d'efforts à mettre dans le vélo parce que généralement on fait très peu de VTT quoi, hein. On fait de la petite route souvent. Et investir dans une bonne selle par exemple. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont très facilement faisables. Et l'atelier, il peut aussi être un lieu de ressources pour les conseils là-dessus. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Il y a vraiment un travail à faire avec les vélos enfants parce que le vélo enfant, ça reste presque le même prix qu'un vélo neuf bas de gamme. Donc c'est une bonne centaine d'euros. Là, j'étais chez un vélociste. C'était 150 € un vélo enfant quoi, pour 5 à 7 ans quoi. Et donc pareil, il y a des choses en recyclage qu'on peut faire vraiment intéressantes quoi. Et après s'il y a des gens qui font de la peinture par exemple, alors on peut sortir des super vélos quoi. C'est vraiment des fois juste, par exemple sur ce cadre, hein, ce cadre il est bon, hein. Il n'est pas fissuré, il n'a pas pris de gros coups, il est juste un peu éraflé et gratiné, mais je veux dire, pour assembler des tubes comme ça, c'est une énergie incroyable quoi, hein. Pour extraire les métaux, pour les travailler, pour leur donner ça, et tout ça, ben, c'est perdu. Donc voilà, l'association, c'est ça qui pour moi résonne fort, et du coup, bah, chez moi ça rentre dans les vélos quoi, hein. Maintenant, ça s'inscrit dans un projet qui est plus vaste et qui est de pouvoir générer une activité viable et pérenne aussi, avec tout ce qu'on a déjà. Parce qu'on a déjà énormément de choses. Et ça, c'est pour ça que ça s'inscrit très bien, à mon sens, dans le changement de cap.
Et c'est pour ça qu'on est ensemble en fait ici, parce que du coup c'est un peu l'atelier vélo, comme il y aurait l'atelier informatique, l'atelier bois, l'atelier voilà. Avec un objectif un peu plus large qui est de transmettre ses savoirs, mais ça, changement de cap le porte aussi, la transmission de savoir, donc du coup bah, ça colle bien quoi.